Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur, recevez le Saint-Esprit. Dieu nous a permis de faire notre entrée dans la nouvelle année 2022. À lui la gloire, nous le célébrons. La veille du 31 décembre était extraordinaire, magnifique, c'était fort. On a senti la présence du Seigneur. Que ce soit ceux qui sont dans la salle et ceux qui étaient en ligne, en tout cas, chacun était connecté. Le Saint-Esprit était là, porte élevée, volento. Nous avons prié. Et puis aussi l'enseignement, voilà, du révérend, l'enseignement aussi que Dieu a donné à travers moi. Le Saint-Esprit vraiment s'est manifesté. À lui la gloire. Maintenant, on a fini tout ça. Nous sommes entrés dans la nouvelle année. Nous allons maintenant prendre le taureau par les cornes, comme on l'a dit, dès maintenant. Donc, ce lundi 3 janvier 2022, on commence notre temps de jeûne et prière de 21 jours, tous les jours de 6h à 18h, tous les jours. Donc, mon frère, ma soeur, prends courage. Prenez courage. Dites-vous que dans la vie, là, il y a un prix à payer pour tout. Ce jeûne-là, je dois le faire. C'est dans quelques heures seulement on commence. Et ça dépend de à quel moment tu tombes sur la vidéo. Même si on a déjà commencé le jeûne et que tu tombes sur la vidéo que tu as envie de faire, ben, tu peux nous rejoindre dans le train. Voilà, tu peux dès le lendemain commencer le jeûne. Même s'il reste un seul jour, voilà, tu peux commencer le jeûne. Donc, c'est du 3 au 23. Maintenant, ceux qui vont commencer avec nous, on vous encourage à aller jusqu'au bout. Comme on a l'habitude de dire là, c'est jusqu'à la gare. N'ayez pas peur. Il faut juste vivre le jeûne au jour le jour, au jour le jour. Ne pense pas à 21 jours pour dire waouh, 21 c'est quand même long, hein? Mais ta vie même elle est longue. Ça va combien de temps tu es sur la terre ici? Si dès le premier jour au moins tu étais un bébé là, tu disais j'ai beaucoup de jours à faire, non? On vit chaque jour, chaque jour, chaque jour. Au moment où tu te rends compte qu'à un certain moment que tu as fait des années sur la terre, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est au jour le jour. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Pense au premier jour du jeûne. Tu vas attaquer le premier jour, ça finit le lendemain. Tu vas faire le jour encore, ainsi de suite. Vous allez voir que ça va passer. On a fait tellement de 21 jours dans nos vies, mais comme on mangeait, on ne s'en rendait pas compte. Maintenant qu'on va jeûner, c'est là qu'on va se rendre compte qu'on vivait depuis longtemps, là, des jours et des jours. Voilà, donc ne pensez pas à la longueur, c'est ça l'astuce. Dites-vous, à chaque jour suffit sa peine. Je vis chaque jour, je ne vis pas pour demain aujourd'hui. Donc, je vais affronter chaque jour. Et comme on est nombreux, vous pensez à nous tous. Vous avez l'esprit voilà, fixé sur le Seigneur et sur tout ce pourquoi vous faites le jeûne. On ne peut pas obtenir des choses sans payer le prix. Donc, il faut aussi avoir cela à l'esprit. Et il faut suivre les enseignements. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en ligne, même si c'est le soir qu'on a mis, tu mets. Parce que ça va t'édifier, ça va te donner la force. Quand tu es en train de jeûner, par exemple, à un certain moment, tu as faim là. Le révérend dit, quand tu as faim là, commence à prier. C'est-à-dire un sujet de prière qui te tient à cœur. Tu commences à prier pour ça. Tu vas voir, Dieu va exaucer. Parce que tu es en train de payer un prix. Ce n'est pas à cause de ton jeûne, Dieu va exaucer. Hein. Mais ça montre ta détermination au Seigneur. Et Dieu aime les déterminés. Dieu aime les déterminés. Quand David s'est retrouvé devant Goliath, là, il a commencé à courir vers Goliath. Sur quoi il compte? Dieu dit ça. Non, le petit là, il me plaît. C'est pour ça qu'il dit que c'est l'homme selon son cœur. Parce qu'il pouvait mourir, hein, mais lui, il court. Tellement il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu ne va pas le laisser. Ah, le gars comme ça, il court vers lui. Seigneur, toi, il faut voir. Vous voyez, c'est comme ça. Dieu aime les déterminés. Donc, tu te dis, ce jeune-là, on va le faire par la grâce de Dieu. Et Dieu va nous soutenir. Amen. Donc, ayons la foi. On commence dans quelques heures seulement. Tout le monde dans le train jusqu'à la gare. Amen. Donc, cette vidéo, c'est pour vous donner quelques informations complémentaires, voilà, parce qu'on avait déjà donné, on avait déjà mis en ligne la vidéo pour donner toutes les informations. Si vous ne l'avez pas reçue, vous mettez Madame Seka vidéo pour toutes les informations du jeûne de janvier. La vidéo va sortir, soit sur YouTube, soit sur Facebook, ça va sortir. Vous suivez, vous avez toutes les informations. Parce que ne venez pas poser des questions auxquelles on a déjà répondu. Voilà. Souvent, quand les élèves sont en classe, là, un moment, il y a un qui est là. Le professeur, il a dit quoi? Non. Il faut aller voir, il faut aller suivre le cours, voilà, pour voir ce qu'on a dit. Donc, allez prendre la vidéo d'avant et on va continuer ensemble. Donc, ça, c'est pour donner des informations complémentaires, voilà, par rapport à certaines questions que vous avez posées au bas de la vidéo, des informations là. Donc, on va compléter pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Amen. En tout cas, moi, je suis déjà contente parce que chercher Dieu, c'est merveilleux. David a dit, je vais être dans tes parvis durant toute ma vie. Amen. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Donc, Dieu va nous bénir dans ce jeûne. Prenez courage. Et il y a les enseignements là. C'est très édifiant. Donc, ne ratez pas. Chaque jour, on va mettre les enseignements, soit vidéo de prière.
suivant seulement. En route, d'autres peuvent monter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savaient pas et qui vont tomber sur la vidéo pendant qu'on a déjà fait peut-être 3 jours ou 10 jours, ou bien même 15 jours, ou bien 20 jours de jeûne. Même s'il reste un seul jour que tu veux faire avec nous, du 23 au 23, il n'y a pas de problème. Dieu sait. Amen. Il faut juste être déterminé avec le Seigneur. Il faut vouloir vraiment, voilà, en découdre avec les situations difficiles. Il faut vouloir en découdre avec la paresse spirituelle. Et Dieu, voyant ta foi, il va t'aider, il va te pousser. Voilà, parce que tout dépend de lui. Alléluia. Donc, première information, vous pouvez adapter le jeûne. Vous pouvez l'adapter par rapport à votre situation. Donc, ne posez plus la question, nous qui sommes enceintes, nous qui sommes les femmes enceintes, nous qui allaitons, nous qui sommes malades, nous qui, voilà. Ne posez plus la question, adaptez le jeûne. Selon ce que vous pouvez faire, selon comment vous pouvez tenir. Et Dieu sait. Voilà, il ne va pas vous punir pour ça, pour dire, ah, voilà, les autres font à 6 heures, toi, tu n'as pas fait à 6 heures. Maintenant, ceux qui n'ont aucun problème, qui sont juste paresseux, ou alors qui ont peur d'avoir des douleurs, c'est-à-dire, quand ils ont faim, la douleur de la faim, là, eux, ils ont peur de ça. Mes frères, mes soeurs, rien n'est facile, hein. Soit tu acceptes d'avoir faim pour pouvoir briser le caillou là, de manière spirituelle, ou alors tu manges bien, tu es rassasié, mais tu vas briser ton caillou de manière physique. C'est-à-dire que si spirituellement les portes ne sont pas ouvertes, si la route n'est pas dégagée, là, tu vas trouver les problèmes, les situations difficiles là, de manière physique, et tu es là, tu souffres, tu as beaucoup de batailles, tu as beaucoup de combats, oh, pour obtenir les choses, puis tu souffres, tu pleures. En tout cas, chacun choisit, voilà, le style de combat qu'il veut. Dieu nous a mis à cœur que l'année 2022 est dénommée l'année des bâtisseurs. 2022, l'année des bâtisseurs. Donc, ce jeûne-là, c'est le jeûne des bâtisseurs. Pourquoi bâtisseurs? Parce que nous nous basons sur Proverbes chapitre 9, le verset 1. La Bible dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Psaume 127, verset 1. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mes frères, mes sœurs, si Dieu ne bâtit pas, tu es en train de bâtir là, tu travailles en vain. Donc, le jeûne des bâtisseurs, au cours de ce jeûne, on va apprendre tout en ce qui concerne bâtir. Ce n'est pas seulement les maisons qu'on bâtit, hein. On doit bâtir sa vie, bâtir sa carrière, bâtir la vie de ses enfants, bâtir sa santé, bâtir sa relation amoureuse, bâtir dans tous les domaines. Voilà, Dieu va nous permettre d'en parler en long et en large. Donc, rejoignez-nous dans ce jeûne-là. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Concernant la méditation, nous avons, dans le temps de haute tension spirituelle, on a médité des livres de la Bible. Et à la fin du mois de décembre, on est en train de méditer dans 1 Roi. Et donc, le dimanche 2 janvier, c'est 1 Roi chapitre 5, voilà, qu'on médite. Du coup, le lendemain, le lundi, quand on commence le jeûne, le lundi 3 janvier 2022, on ne va pas laisser 1 Roi pour aller lire encore un autre livre. Il faut qu'on termine. Donc là, on lit 1 Roi chapitre 6. 1 Roi chapitre 6. Donc le lendemain, mardi 4, 1 Roi chapitre 7. Le mercredi, 1 Roi chapitre 8. Maintenant, ceux qui n'ont pas fait haute tension spirituelle avec nous, qui nous ont rejoints, qui veulent faire le jeûne aussi, ou alors, tu as fait haute tension spirituelle, mais tu n'es pas à jour dans la méditation, vous devez lire, c'est-à-dire, vous devez finir les 5 premiers chapitres de 1 Roi là. Comme ça, le lundi, vous êtes sur 1 Roi chapitre 6. Maintenant, si vous êtes tombé sur la vidéo, on a déjà commencé le jeûne, vous pouvez prendre une journée et lire tous les chapitres là pour que vous soyez à jour dans la méditation et qu'on lise, nous tous, le même chapitre chaque jour. Donc, le lundi 3 janvier 2022, on lit 1 Roi chapitre 6. Il faut vous mettre à jour pour que nous tous on puisse être au même rythme. Voilà. Ou alors, si vous voyez que vraiment vous ne pouvez pas lire les 5 chapitres en une journée, vous pouvez chaque jour, vous lisez le chapitre du jour et vous complétez avec l'un des chapitres que vous n'avez pas lu. Comme ça, vous lisez deux jusqu'à ce que vous soyez à jour. Amen. Mais tous les jours, il faut lire la parole de Dieu. Et à partir du lundi 3, on lit 1 Roi chapitre 6, mardi 4, 1 Roi chapitre 7, mercredi 5, 1 Roi chapitre 8, et comme ça tous les jours jusqu'à la fin. Et quand le 1 Roi va finir, le livre d'1 Roi va finir, il y a 2 rois.
Ce sont les mêmes histoires en fait qui s'étaient passées voilà, dans le livre de 1 Samuel, 2 Samuel. Mais ici, ils ont ajouté la suite. C'est-à-dire qu'après David et puis Salomon et autres, les autres rois qui ont suivi, là, ils ont ajouté aussi leur histoire. Amen. Donc, il faut connaître tout ça. Ce n'est pas juste des histoires inutiles. Hein. Ce sont des gens qui ont une relation avec Dieu. Et donc, nous, ça nous sert. Quand tu lis ça, le jour que tu es dans une situation similaire, Dieu te rappelle ce que tu avais lu. Parce que le Saint-Esprit travaille en fonction de ce que toi, tu as comme information de la parole de Dieu. C'est ce que vous devez savoir. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit divin. C'est l'Esprit de Dieu. Il sait tout. Il sait tout. Maintenant, quand il est en toi, toi, tu es un être humain à part entière. Donc, l'Esprit de Dieu vient en toi. Quand il va vouloir te parler, il faut qu'il te parle dans le langage que tu comprends. Donc, si tu te donnes plus d'informations de la parole de Dieu, ce sera plus facile au Saint-Esprit de te parler par rapport à une situation parce qu'il prend dans ce que tu as comme information. C'est pour ça qu'on doit lire la Bible. Le fait de lire, c'est l'information. Maintenant, quand tu comprends, ou bien quand Dieu utilise cela pour te parler, c'est la révélation. Donc, sans information, Dieu te révèle quoi? Amen. Donc, il faut lire la Bible, il faut suivre les enseignements qu'on va mettre en ligne tous les jours pour que vous ayez l'information par rapport à telle chose. Et donc, quand vous êtes face à cela, l'Esprit de Dieu utilise ça pour vous, voilà, pour vous amener à réagir comme il faut. Donc, il faut avoir l'information. C'est pour ça que vous devez suivre les enseignements pour savoir, pour connaître. Parce que tu ne feras jamais ce que tu ne connais pas, ce que tu ne sais pas. Alléluia. Et durant ce jeûne-là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Parce que le Saint-Esprit est présentement en train de nous donner des enseignements, mon mari et moi, que nous allons nous allons partager avec vous durant tout le temps du jeûne. Donc, prenez courage, rentrez dans le jeûne. Le 3, on commence. Je ne sais pas à quel moment tu vas tomber sur la vidéo, parce qu'elle sera en ligne. Même s'il nous reste 5 jours avant de terminer, si c'est maintenant que tu es tombé sur la vidéo là, rejoins-nous. On peut prendre le train en marche, mais on ne descend plus. C'est jusqu'à la gare. Même si c'est le 23, tu es tombé sur la vidéo là, tu vas faire du 23 au 23. Un seul jour, déjà, c'est bon. Amen. Ou alors, nous, on arrête, toi, tu continues, ça dépend. Mais il faut que chacun soit... ait la force, c'est-à-dire, prends courage, tu dois chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Une autre information complémentaire, c'est le découpage. C'est-à-dire quoi? Le jeûne, c'est 21 jours. Le thème, c'est le jeûne des bâtisseurs. Maintenant, nous avons fait des sous-thèmes. Voilà. Parce que ça fait 3 semaines. 21 jours, ça fait 3 semaines. Donc, on a un sous-thème pour chaque semaine, comme on le fait d'habitude pour les jeunes. Voilà. Donc, le thème du jeûne, c'est le jeûne des bâtisseurs. Proverbe chapitre 9, verset 1. Psaume 127, verset 1. Maintenant, la première semaine, le thème c'est « Que faut-il bâtir en soi ?» On parle des bâtisseurs, mais on doit bâtir des choses en nous avant de parler de ce qu'on va bâtir maintenant pour nous dehors. Donc, que faut-il bâtir en soi? Je vous dis, vous serez bénis pendant ce jeûne, il y a beaucoup de choses à savoir. Hein? Donc, le thème de la première semaine, c'est « Que faut-il bâtir en soi ?» La deuxième semaine, c'est « Que faut-il bâtir pour soi ?» On bâtit d'abord en soi avant de bâtir dehors pour soi. Et la troisième semaine, c'est « Bâtir spirituellement et physiquement ». Bâtir spirituellement et physiquement. Prière et action. Prière et action, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, on vous dira prier et comment bâtir voilà, dans chaque domaine de sa vie. Donc, voilà le découpage. La première semaine, que faut-il bâtir en soi? La deuxième semaine, que faut-il bâtir pour soi-même? Voilà, pour soi. Et la troisième semaine, c'est bâtir spirituellement et physiquement. Prière et action chaque fois. Donc, c'est bâtir spirituellement et physiquement. Voici le découpage. Il y a une petite question qui revient aussi très souvent. Est-ce que quand on jeûne, on doit le cacher? Voilà. Est-ce qu'on doit cacher ça à ses collègues, cacher ça aux gens et tout ça? Voilà. Certains croient même que quand les gens sont informés de leur jeûne, c'est comme si le jeûne était gâté. Voilà. Non. Dieu a seulement dit que quand on jeûne, là, il ne faut pas montrer un visage tout défait pour que les gens puissent dire que tu es en train de jeûner. C'est comme si tu cherchais la gloire des hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut cacher le jeûne. Quand les gens savent, c'est comme si c'est gâté. Non. Dieu a dit seulement que quand tu jeûnes, là, il ne faut pas te montrer aux gens visage tout défait, comme si vraiment c'était quelque chose de difficile, ou alors tu veux la gloire du jeûne, donc tu veux montrer que tu jeûnes. C'est ça là que Dieu ne veut pas.
C'est-à-dire on en fait un peu trop pour montrer qu'on jeûne, ou alors montrer qu'on souffre parce qu'on est en train de faire un jeûne. C'est-à-dire faire exprès là. C'est ça que Dieu dit de ne pas faire. Mais si des gens avec qui tu manges tous les jours, soit en famille ou alors en entreprise, voilà, des gens avec qui d'habitude vous mangez ensemble, mais chacun a son plat, mais vous mangez, ou bien à la cantine, ou bien entre midi et deux, vous avez l'habitude de manger ensemble, ta collègue te dit, ah, cette fois-ci, allons-y, tu dis non. Il faut lui expliquer, sinon elle ne va pas comprendre, ils ne vont pas comprendre, voilà, il ne faut pas créer des embrouilles inutiles. Donc tu dis non, non, j'observe un temps de jeûne et prière, voilà. Maintenant, s'ils font des commentaires pour dire, voilà, tu dis, mais non, mais quand on prie, chacun a sa manière, nous on est en train de prier, on est en train de chercher Dieu. Quand d'autres religions font leur jeûne, est-ce que vous vous opposez? Vous ne vous opposez pas. Dans la prière, dans la spiritualité, il y a le jeûne. Donc, je suis en train de chercher Dieu par mon jeûne et ma prière. Il faut amener les gens à respecter voilà, ta décision sans les insulter parce que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mais le fait qu'ils sachent là, ça ne gâte pas ton jeûne. Ça ne gâte pas ton jeûne. Il faut expliquer aux gens, voilà, sans rentrer dans les détails. Non, j'observe un temps de jeûne et de prière. Voilà. Même si on dit que c'est long, depuis la dernière fois, tu es toujours dans le jeûne, tu souris et puis bon, tu trouves d'autres causeries. Voilà. Il faut pouvoir se défendre sans frustrer les autres. Parce que Dieu aussi peut les toucher. Hein. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu utilise pour toucher les autres. Donc, on ne dit pas qu'il faut raconter. Mais si on te le demande, même si ce n'est pas des collègues, tu peux dire que je suis un jeune. Tu peux être en train de faire le temps de jeûne et prière, et puis bon, tu te retrouves à une cérémonie ou bien vous partez rendre visite à quelqu'un, on sert à boire à tout le monde et puis tu refuses, ils ont l'impression que tu ne veux pas boire leur eau ou bien tu ne veux pas manger leur nourriture, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ou bien tu penses qu'ils sont quoi, voilà. Tu n'es pas obligé d'expliquer, de rentrer dans les détails, mais tu dis non, j'observe un temps de jeûne, c'est pour ça. Ça, c'est pas pour vous, pour refuser votre eau ou bien pour refuser votre nourriture. Voilà, tu peux le dire, ça ne gâte rien. Puis la personne va dire, ah d'accord, j'ai compris, voilà. Il faut la paix. Ce n'est pas qu'on raconte à tout le monde, mais quand c'est nécessaire, il faut le dire. Ça ne gâte pas le jeûne. Amen. La dernière information que je veux donner, c'est concernant la prière. Alors, durant notre temps de jeûne et prière, on a dit qu'on ne peut pas tous prier ensemble parce qu'on n'est pas tous dans le même pays et on n'a pas les mêmes activités. Et comme c'est un jeûne qui fait toute la journée, certains sont au travail, en tout cas, chacun a ses activités. Donc, c'est à toi de faire ton programme. Ne faites pas le jeûne sans prier, sinon c'est une grève de la faim. Ceux qui font la grève de la faim, ils se privent de nourriture. Voilà. Donc, si toi aussi tu te prives de nourriture, puis tu ne pries pas, tu es là comme ça, là. C'est une grève de la faim que tu es en train de faire. Mais c'est quand on y ajoute la prière que ça devient spirituel. Donc, en ce moment, on dit c'est un jeûne. C'est pour ça qu'on dit jeûne et prière. Tu te prives de nourriture parce que tu es en prière. Donc, si tu ne pries pas, là, ça sert à quoi? Voilà. Donc, prier. Hein? Alors, nous, on a dit, chacun doit faire son programme. Si tu dois aller au travail, là, tu te lèves tôt le matin, il faut que tu pries ton Dieu d'abord. Et même après le jeûne, ce sont des habitudes à garder. Donc, dans la journée, tu dois prier. Avant d'aller au travail ou bien avant de faire tes activités, tu dois prier. Le soir aussi. Ou alors, dans la mi-journée, au moment où les autres s'en vont manger, tu es seul, tu fais ta méditation, tu lis le verset. Voilà. Méditer, là, c'est lire la Bible dans un esprit de prière. Donc, tu lis le passage du jour si tu as un bout de temps et tu fais ta prière. Ou bien le soir, à la descente, tu fais ta prière. Vous devez vous organiser. Nous, on dit 2 séances de prière par jour, mais vous pouvez même en faire 3, ça dépend de vous. Hein? Voilà. Nous, on donne le rythme, mais vous pouvez compléter selon votre disponibilité. Mais ne passez pas, voilà, traverser le jeûne sans prier. Finalement, c'est comme si, voilà, c'est juste une punition, mais une pénitence, mais pas de prière. Voilà. Donc, vous devez prier. Voilà, chers frères et sœurs, nous commençons dans quelques heures notre temps de jeûne et prière. Déjà, on a mis en ligne la fiche du jeûne de prière et les sujets de la première semaine. Et n'oubliez pas, le lundi, là, nous commençons par lire 1 Roi chapitre 6. Parce que normalement, dimanche, on a lu 1 Roi chapitre 5, dimanche 2. Donc, le lundi, c'est 1 Roi chapitre 6. Ceux qui n'ont pas pu lire les 5 premiers chapitres d'1 Roi, là, vous vous rattrapez. Mais vous commencez par le chapitre 6 et chaque jour, vous lisez un des chapitres que vous n'avez pas lu. Ou bien vous prenez une journée pour lire tous les 5 chapitres. Comme ça, on doit être tous à jour dans la même méditation. Et vous mettez au bas des vidéos, votre méditation là, vous mettez les commentaires au bas des vidéos du jour. Comme ça, les autres vont en profiter parce que ce n'est pas les mêmes révélations que chacun reçoit quand il lit. Ce que tu as compris, il faut écrire. Voilà, ça te fait un exercice spirituel qui te montre que tu as vraiment lu et ça te permet aussi d'édifier les autres. Et toi aussi, tu vas lire aussi ce qu'ils ont compris. Nos prières en direct se font les mercredis à 12 h de France. Donc, connectez-vous. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes prêts. Nous avons toutes les informations pour commencer notre temps de jeûne et prière. C'est dans quelques heures seulement.
lundi 3 janvier 2022 à partir de 6 heures. Maintenant, si tu es tombé sur la vidéo pendant qu'on a déjà commencé, dès le lendemain à partir de 6 heures, commence, voilà. Et soyons dans le train jusqu'à la gare.